Tourplus a lancé ici un chantier ouvert. On est dans une friche culturelle à Saint-Pierre-des-Corps qui était occupée par des artistes, par une structure qui s'occupe de médiation culturelle et d'urbanisme. Et on a pris l'option qui était proposée par l'architecte Patrick Bouchin de réaliser ici un chantier ouvert, un chantier dans lequel le public puisse entrer, dans lequel les occupants puissent continuer à travailler, et un chantier qui préfigure déjà ce qu'allait être ce lieu à l'avenir, c'est-à-dire un lieu de création urbaine. Et on a voulu offrir cette expérience au public, aux compagnies, aux ouvriers, aux scolaires. L'objectif était de valoriser un lieu culturel, de le faire connaître à ses populations et aussi de le faire connaître à l'extérieur, puisqu'on a estimé que ce lieu avait un potentiel pour exister et promouvoir, valoriser l'agglo à l'extérieur de ses frontières. Ce projet, il est sur un lieu très atypique, il est dans un site d'activité. Il est dans une ville qui est l'une des plus grandes villes ferroviaires de France. Et l'enjeu de la communication, ça a été d'amener les gens jusqu'ici et de créer un rendez-vous et déjà de donner une identité à ce lieu qui était complètement en création. Alors ce chantier ouvert, ça a été une programmation culturelle qui a vraiment été déclinée comme un programme de lieu culturel. Un programme relativement qualitatif, 10 temps forts globalement dans l'année, qui à la fois portait sur les thématiques du chantier et les thématiques culturelles. C'était les thématiques du chantier abordées sous un angle artistique, sous un angle d'expérience un peu innovante. Nous avons pris les thématiques de la construction, de l'architecture, du chantier, à savoir les thématiques que sont la dépollution des sols, que sont la construction en zone inondable, que sont l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, que sont aussi les questions de sécurité de chantier, de son de chantier, et de fabriquer un programme artistique à partir de ça. Donc des conférences, des événements, des visites, les yeux guidés, les yeux fermés, des expériences sensorielles dans le chantier, des concerts de chantier avec les ouvriers, avec des marteaux-piqueurs, des cuisines de chantier, c'est-à-dire en utilisant les engins de chantier comme éléments de cuisine, etc., etc. Donc nous avons transformé ce chantier qui est a priori quelque chose de contraint, de dur, de normé, etc. Nous l'avons transformé en acte créatif de haut niveau. L'originalité de la proposition graphique, ça a été de s'appuyer sur à la fois les codes du chantier et les codes culturels, et en même temps d'exprimer cette notion de point haut, puisqu'on est sur un lieu dont l'emblème est cette charpente qui culmine à 22 mètres. Donc voilà, on a joué des accessoires, des tubes, des tuyaux, des machines de chantier, les ouvriers, les architectes du chantier. Les photos sont prises au sol, on se joue un peu de la pesanteur, on se joue voilà, des 3 dimensions. On avait également un élément important qui était le blog, puisque l'idée c'est de faire vivre ce chantier. Et donc on a conçu un blog qui était enrichi tous les jours de photos pour raconter voilà, de façon assez humoristique, assez décalée, ce chantier. On a accueilli sur ce lieu au cours des 10 temps forts près de 2000 personnes. On a aussi eu à peu près 600 visiteurs qui sont venus découvrir le chantier. Aujourd'hui on a réussi à installer ce lieu. Les gens le connaissent sous l'appellation Point Haut. On a eu des publics très différents, ça c'était vraiment intéressant, c'était vraiment l'objectif. Donc dans ce bâtiment-là, nous l'avons réhabilité, on va dire simplement, remis en état, isolé. Pour nous la communication continue, on va essayer de continuer à promouvoir ce lieu, à le valoriser. Prochaine étape, donc le 18 avril, c'est l'ouverture, c'est l'inauguration de ce lieu, qui a une vocation nationale ou internationale, et qui va peut-être être à l'initiative de création de demain.